Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Inside Chins, votre podcast From the Back. Tout de top qui accueille les voix qui font avancer le football américain en France et en Europe. Et pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Christian Maglia, président des Iron Mask de Cannes. Comment ça va? Ça va bien, écoute, ça va, il fait chaud à Cannes. Je suis très content de vous recevoir, Président. Ça va être super intéressant de pouvoir évoquer votre parcours qui a été riche et puis surtout la situation des Iron Mask sur laquelle vous vous êtes exprimé il y a quelques jours au moment de l'enregistrement sur le compte Instagram du club du sud de la France. Donc, je suis très, très content de pouvoir développer ça avec vous. Avant d'évoquer votre carrière de joueur puis de président, je vais peut-être vous laisser vous présenter, nous dire un petit peu votre âge, où est-ce que vous avez grandi, votre parcours scolaire, professionnel et tout ce qui permet de vous connaître, mais en dehors du sport. Donc, je suis Christian Maglia, actuellement président des Iron Mask de Cannes. Donc, j'ai 56 ans passés, donc toujours natif à Cannes, toujours fait du sport à Cannes dans un milieu associatif, que ce soit en semi-pro au volley, que ce soit du judo, que ce soit du handball, enfin multisportif, et donc une carrière avant de commencer donc au football américain. Donc je joue au volley, pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'étais jusqu'en National 1B à Nice, et un parcours étant familial, donc j'ai dû quitter le volley pour avant que ça devienne professionnel. Donc là je suis parti au football américain. Donc, j'ai été convié au football américain par, à l'époque, c'était l'ancien président Jean-Louis Blanc, feu Jean-Louis Blanc, qui m'a fait venir au football américain pour essayer. Puis depuis 1991, je suis resté au football américain, fidèle à ce club que j'ai vu grandir avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, en 2016, après ma carrière de joueur, en tant que joueur, arbitre, entraîneur, en 2016, j'ai décidé de prendre la présidence. Le club était en D3. D3, nous sommes vite montés en D2. Et ensuite, il y a eu les 2 années Covid qui nous ont empêchés de faire du sport. Voilà, malgré tout, le sport, on dit que le sport, c'est la santé, mais en fait, les années Covid, on a été empêchés de faire du sport. Donc, notre progression, elle a été freinée à ce moment-là. Et puis, la sortie du Covid, la première année en élite, suite au désistement des corsaires, parce que croire que les corsaires étaient désignés pour monter en élite, donc ils ont refusé leur accession en élite. Donc nous on a monté un dossier puisque c'était le projet sportif, et de ce projet sportif notre candidature a été retenue. Donc la première année en élite où on s'est maintenu en n'étant pas ridicule, et puis la deuxième année, vous connaissez notre parcours, on a été en finale avec une équipe jeune et un budget moindre par rapport aux dinosaures que nous avons rencontrés. Et cette année-là, encore une finale, en élite, contre les mêmes, mais là, ils ont tremblé. Ils ont tremblé avec le plus petit budget de France, quand même, ce qui peut... Après, tu connais un petit peu le débat. Moi, je fais du sport, c'est pour un intérêt sportif. Maintenant, ce sport-là est mélangé à un aspect financier qui est vraiment désagréable pour tous les clubs qui trouvent d'autres solutions justement pour arriver à un sport de haut niveau et d'être surtout compétitif. Et on nous fait croire qu'il faut avoir de l'argent pour être compétitif. Donc, je trouve ça très désagréable et très hors sujet. Donc, pour moi, il y avait peut-être d'autres moyens de construire, sachant qu'en France, si on prend le nombre de licenciés football américain en équipé, il n'y a que 10 000 licenciés. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être développer aussi cette activité-là auprès des jeunes, de faire connaître notre sport, que ce soit au niveau du flag, du tir ou du football américain en particulier, parce que c'est de là où je viens moi, et c'est un domaine que je connais très bien. Et donc voilà, donc de mêler ce caractère financier, c'est très désagréable, et puis ça sort du contexte du sport, du sport amateur. Du sport amateur, et puis sachant que sport amateur, on n'a même pas d'équipe de France junior, plus d'équipe de France senior. Je pense qu'il faut peut-être reconstruire là, à ce niveau-là, avant de penser à l'élite. L'élite,
d'un club fermé avec les meilleurs budgets, mais ça, je demande d'avoir aussi qu'il y ait une certaine transparence sur les budgets des clubs, parce que là, vous savez, on peut tricher beaucoup avec le budget des clubs, hein, 250 000 euros de recettes, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Donc nous, moi, c'est pas mon intérêt parce que je suis pas là pour tricher. Nous, on est là pour faire du sport. On est là pour amener des jeunes avec du coaching au haut niveau, avec les moyens du bord, dans un milieu associatif où il y a des bénévoles, où il y a des solutions que l'on trouve pour les joueurs après le football américain, parce que le football américain en France, ça fait pas gagner ta vie, il faut pas rêver, quoi. Donc, par contre, ça peut t'aider dans ton parcours de vie, de peut-être de venir dans un club et que le club prenne conscience que tu es un gamin, mais c'est bien de faire du sport du haut niveau, mais il y a après le sport. Il faut comprendre que le sport, ça amène une certaine relation avec des personnes. Et ces personnes-là, elles sont là aussi pour t'aider à grandir et t'aider à produire un petit peu ce que tu fais, hein, ce qui te plaît, c'est-à-dire de produire, de pratiquer ce sport-là au niveau et t'aider par la suite à avoir un avenir professionnel. Hein, parce que bon, après le foot, quand ça s'arrête, si tu n'as pas de bagage, je sais pas, tu fais pas grand-chose de ta vie, quoi. Mon président, on va avoir le temps d'évoquer ça, en tout cas tout au long du déroulé de cette interview. On va commencer par le commencement, si je peux dire ça comme ça. Vous l'avez dit, vous êtes cannois, vous avez 56 ans, et avant le football américain, il y a eu le volley. Alors, comment est-ce qu'un joueur de volley à Cannes et à Nice se retrouve-t-il en 1991 sur un terrain de football américain? Comme je te l'ai dit, j'ai quitté Nice, on était en National 1B, on a été donc champion de France. Et après, j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai perdu mon père. Donc j'ai dû un petit peu soutenir la famille parce que j'avais une voie destinée parce que je voulais rentrer dans la police nationale. Et j'ai passé les concours, tout ça, mais malheureusement, j'ai dû rester sur Cannes. Et donc là, après, j'ai eu un autre parcours. Je me suis rapproché de la ville de Cannes et je suis rentré à la police municipale sur concours. Donc c'était en 93. Ouais, c'est ça, en 93. Et voilà. Et avant ça, j'avais connu un petit peu le football américain en 91 qui venait de se créer à Cannes avec le club qui s'était créé, qui avait absorbé les remparts d'Antibes, je crois, et puis les Orques de Nice à l'époque, il y avait aussi. Donc, et ensuite, il est sorti des Iron Mask de Cannes sous la présidence de Jean-Louis Blanc. Une présidence, et puis moi, travaillant sur Cannes, j'ai connu Jean-Louis Blanc qui m'a dit viens faire un essai, t'es jeune sportif. Et donc, de là, je suis parti au football américain. Donc, voilà, donc c'était un parcours de vie un petit peu, ça a été comme ça, hein, on se croise un jour et puis on dit tiens, pourquoi pas le football américain, c'était tout nouveau à Cannes, une bonne ambiance des jeunes, voilà, il n'y avait pas d'aspect financier à l'époque, c'était les commencements, c'était les premiers débuts, voilà, j'ai connu plein de potes là, qui sont restés sur Cannes. Et on continue à se voir, les anciens, hein, qui étaient venus sous l'ère de Jean-Louis Blanc. Donc, je suis passé, c'est vrai, du volley qui était en voie de devenir professionnel, à un sport amateur. Après, j'ai kiffé. Hein, je suis venu comme tout le monde. Hein, on vient une première fois, on s'entraîne, on essaye. Et puis, comme je n'étais pas trop maladroit avec mes mains, parce que je jouais au volley, puis j'étais un ancien sportif, hein, il y avait quand même une base sportive, on va dire, derrière. Et puis voilà, c'est parti. Puis depuis, j'ai accroché, je suis resté au club et voilà, je fais que ça. Ça a été quoi les mots de Jean-Louis Blanc à l'époque pour vous encourager à rejoindre le club et ensuite, ce qui fait que vous y êtes resté finalement depuis plus de 30 ans, quoi? Les mots, c'est viens essayer, quoi. C'est tout, hein. Viens essayer. Comme on peut dire à tous les jeunes qu'on croise lorsqu'on fait des journées découvertes, venez essayer. En fait, si tu essayes, tu approuves ou sinon tu cherches autre chose. Donc voilà, j'ai essayé et puis depuis, je suis resté au club. Malgré une petite interruption parce que j'ai eu en fait je travaillais dans la police à Cannes en moto et j'ai eu un grave accident de moto, ce qui fait qu'à un moment donné j'ai dû m'écarter des terrains parce que j'ai eu une grosse opération au niveau du bassin, donc
Donc là, c'était un peu compliqué de refaire du sport. Mais malgré tout, je suis revenu quelques années après cette opération. Je suis revenu sur les terrains et puis j'ai continué à jouer. J'ai joué donc jusqu'à tard, hein, jusqu'à ce que mon corps me dise d'arrêter de jouer parce que le cerveau, il vieillit pas aussi vite que ton corps. Donc j'ai eu plusieurs blessures à ce sport-là, mais bon, c'est un sport qu'on aime, mais on se remet de ses blessures, puis mais on revient pour continuer, quoi. Je veux dire, voilà, on s'arrête pas là. Donc, mais la dernière blessure a été fatale. Disons que une rupture du tendon rotulien, c'était un peu plus compliqué de se remettre en jambe. Même si j'ai arrêté le foot en compétition, c'était il y a 3 ans. Donc voilà. Ouais. Parce que mon kiff, c'était de tenir le coup et de jouer avec mon fils sur le terrain, ce qui a été fait, puisque on a joué ensemble dans la même équipe, hein, aux Iron Mask. Donc on a pu gagner ce titre de Détroit, puis continuer à faire des matchs en D2 et puis en élite aussi également. Hein. Puis après, bon, j'ai eu un petit rappel à l'ordre, hein, parce que le corps vieillissant, la mécanique n'est plus la même. Hein, voilà. Et vous étiez quel poste? Alors, moi, j'ai commencé donc au football américain. J'étais en D-line. Donc, c'était un poste qui m'intéressait parce que bon, je mets bien un petit peu la bagarre, quoique le niveau, si on prend les années où moi j'ai commencé, c'était vraiment pas très technique. Hein, c'était plutôt du rentre-dedans. Mais c'est un poste qui m'a plu parce que c'était un petit peu la bagarre. Et moi, j'aimais bien un petit peu la bagarre. Et puis essayer d'aller plaquer le QB et puis de faire des jeux derrière, c'était sympa. Puis après, ensuite, quand vous êtes moins explosif en D-line, vous passez peut-être en ligne offensive. Là, j'ai fini garde, centre, puis voilà. Donc, c'était un poste qui me plaisait parce que c'était très technique. Et puis j'ai toujours considéré que football américain, si t'as pas de ligne, t'as pas de jeu, quoi. C'est comme en défense, hein. Si tu n'as pas de défense, tu ne gagnes pas des matchs. Si tu n'as pas de ligne en attaque, tu peux avoir le meilleur coureur ou le meilleur QB ou les meilleurs receveurs. Si tu es une passoire, il n'y a rien qui se construit. Donc c'est voilà. Donc j'ai fini garde, tout ça. J'ai fini centre. Centre, mes derniers matchs étaient en tant que centre. Comment est-ce que vous avez réussi vous l'avez dit un petit peu plus tôt, vous étiez au sein de la police municipale de Cannes. Comment est-ce que vous avez réussi à articuler cette carrière professionnelle, institutionnelle, pourrait-on dire, avec votre carrière bénévole, les deux fonctions étant exigeantes? Comment est-ce que vous avez réussi à articuler tout ça tout au long de votre carrière? Comme tout le monde, hein, comme je te disais, le football américain, ça te nourrit pas. Donc, ça reste un sport amateur, ça reste un sport associatif. Et puis, il y a des jours où je pouvais pas être à l'entraînement par rapport au planning, mais je me débrouillais toujours pour être là au match. Hein. Voilà, donc parce que je voulais jouer, donc on s'organise. Hein, il y a un planning qui est fait pour ça, donc on s'organise. Puis même à un moment donné, je travaillais la nuit. Donc, quand j'ai quitté la moto, je travaillais la nuit, en effectif de nuit. Donc des fois, je rentrais le matin, il était 6 heures du matin, je dormais un petit peu, et puis à 11 heures, j'étais là sur le terrain pour jouer l'après-midi. Donc, voilà. En fait, c'est une passion. Quand vous avez cette passion-là, voilà, il n'y a rien qui vous arrête, quoi. Vous Puis, avez... ouais. Pardon, allez-y. Puis je vais te dire, même ce sport-là, hein, comme je te disais tout à l'heure, ça permet de rapprocher des gens, de connaître d'autres personnes. Donc moi, sur le bord du terrain, je crois que c'était en 96, j'ai connu mon épouse. Donc c'est un peu, voilà. Donc grâce à ce sport-là, j'ai eu une vie sportive animée. Donc ma femme m'a accompagné. Depuis, on est au club. Elle est toujours au club avec moi. Mes enfants sont au club. Voilà, on va dire que ce club-là a une histoire aussi familiale parce que on a tous adopté ce sport-là. Il y a bien des femmes qui disent à leur mari tu me fais chier avec ton foot américain, mais la mienne non, hein, parce qu'on s'est connus, j'en faisais avant. Donc la mienne, elle a dit je t'accompagne, voilà, elle a aussi bien kiffé, les enfants ont suivi, même mes filles, la plus grande, elle a fait arbitre, Mathéo, il a été entraîneur, joueur, coach, enfin il a tout fait au sein du club. Hein. Mes filles sont là aussi sur les jours de match aussi pour filer la main, donc en plus des autres bénévoles. Donc on voit bien que
J'ai pollué un petit peu leur vie, mais elles ont bien voulu aussi suivre parce que voilà, c'était mon histoire et c'est devenu aussi leur histoire. 35 ans dans la même structure, c'est quelque chose qui est plutôt rare dans le sport amateur, bien que ça existe dans d'autres clubs et dans d'autres sports. Mais selon vous, c'est quoi qui explique cette fidélité au club, au-delà peut-être même du sport en lui-même? Je veux te dire, la fidélité, elle est propre à chaque personne. Donc, moi, je suis quelqu'un de fidèle, je suis quelqu'un de sincère et je suis quelqu'un qui a un franc-parler. Donc, moi, pour moi, j'étais au sport, au foot américain. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de trop de compétition entre les clubs, d'aller d'un club à l'autre. Enfin, bref, moi, j'étais là pour me battre pour mon club. Voilà, c'est tout. Moi, mon approche, voilà, c'était je suis au club, je vais rester au club pour le faire grandir. Donc, après, c'est une mentalité qui est propre à chacun. Donc, chaque personne a son projet de vie. En plus, ça peut être un projet de vie aussi de déménager, d'aller voir d'autres équipes, d'aller voir d'autres choses. Voilà, moi je suis resté fidèle au club parce que mon travail étant sur Cannes, voilà, ma famille sur Cannes. À l'époque, c'était pas aussi diversifié les clubs et avec des promesses des fois qu'on peut donner à certains joueurs. On a vu que dans certains clubs, c'est pas terrible aussi de faire venir des joueurs et puis on leur promet monts et merveilles et puis quand ils arrivent sur place, finalement, quand on gratte un peu, on leur a promis pas mal de choses, mais il n'y a rien à l'arrivée. Donc nous, à Cannes, on n'est pas comme ça, on ne fait pas de fausses promesses, hein. On peut donner, accompagner avec les moyens que l'on a, des moyens honnêtes et puis des moyens sérieux. Voilà. Donc après, tu peux interroger un peu tous les jeunes que j'ai pu accueillir. Il y en a pas mal qui sont venus sur Cannes et qui sont restés sur Cannes parce que de jouer au football américain à Cannes aussi, c'est une belle ville pour pouvoir s'exprimer au niveau de ce sport-là. Et puis, comme je t'ai dit, moi, je les accompagne surtout, c'est pour l'après-foot. Ça, pour moi, c'est important parce que le foot, c'est une certaine durée et puis ça fait pas gagner ta vie. Vous avez occupé quasiment tous les postes possibles au sein des Iron Mask, que ce soit joueur, arbitre, entraîneur et maintenant dirigeant. C'est lequel de ces rôles qui vous a le plus appris sur ce que doit être un bon président, selon vous? Lequel de ces rôles? Mais en fait, quand tu joues plusieurs rôles, en fait, tu arrives à comprendre les difficultés de chacun. Quand tu es passé de joueur et tu sais ce qui manque aux joueurs pour pouvoir avoir un meilleur coaching, des meilleurs stades, des meilleurs sites, des meilleurs déplacements. Euh, Quand tu fais plusieurs rôles, que tu arbitres aussi, tu comprends aussi la difficulté d'arbitrer, la formation. Donc, nous, quand on prend des jeunes au club, on essaye aussi leur inculquer aussi l'arbitrage parce que c'est une pièce maîtresse dans ce sport-là. Parce que si tu connais pas les règles et que tu es joueur, c'est un peu difficile de comprendre ce qui se passe. Donc, les joueurs, c'est bien aussi. Tous les joueurs sont passés, qu'on a accueillis au club, sont passés aussi, même s'ils avaient un certain niveau, hein, c'est de rendre service au club aussi, d'arbitrer au sein du club, hein, parce qu'il en faut, hein, ça fait partie du cahier des charges. Et c'est bien aussi de connaître les règles du football américain qui varient des fois d'une saison à l'autre, mais c'est important. D'être coach aussi, c'est inculquer ce qu'on t'a appris, même si maintenant les méthodes ont changé, puisque ce ne sont plus les mêmes. Hein. Moi, ce que j'ai connu, c'était un peu plus archaïque, moins technique, même si moi j'ai été coaché, si tu veux, par Jacques Dussault, Danny Machucha, que je connais, que je côtoie, que c'est un ami maintenant, que chaque fois que je vais au Canada, on se voit toujours. Donc j'ai eu des grands coachs, et puis après, à la fin, une fois que tu es joueur, tu te dis à un moment donné, parce que c'est ce qui s'est passé, à un moment donné, en 2016, on était un petit peu dans la descente au fond du trou. Et quand j'ai vu ce club-là, il avait commencé un petit peu à décliner, alors que Cannes, quand même, c'est une vraie place pour jouer au football américain. J'ai décidé de sortir du rang et puis de me lancer un petit peu dans la présidence, où j'ai embarqué encore ma femme qui m'a suivi et qui m'aide beaucoup au quotidien. Donc, si le club est là, et c'est grâce à elle aussi, et grâce aussi à ceux qui étaient Christophe Serre et son épouse aussi, qui à un moment donné ont pris les rênes pour que les
essayer un petit peu de rétablir une situation financière qui était difficile dans les années 2016. Et puis on est reparti donc avec un bilan, disons, remis à plat. On est reparti, puis on a essayé de monter, mais la machine de la 3FA va plus vite que ce qu'on peut nous faire. Donc c'est quand même difficile. Mais là, c'était sur les 3 années élites. Sur ces 3 années, il y a eu beaucoup de changements. Donc les équipes qui arrivent, on leur dit maintenant c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Donc voilà. Donc, on verra ce que l'avenir va nous réserver plus tard. Quand vous étiez dans les divisions inférieures, à savoir D3 et D2 avant d'accéder à l'élite, c'est quoi selon vous les moments marquants, ou en tout cas les choses que vous retenez de toute cette période passée dans l'antichambre de l'élite? Disons que quand tu es en niveau D3, la différence, elle est que c'est encore un peu plus amateur de l'amateur, quoi. Je veux dire que tu as un championnat sympa, voilà. C'est bien, mais après, il faut avoir des objectifs. Quand on est en D3, il faut avoir un objectif. Si c'est pour faire du sport et de faire du sport, nous, chaque fois qu'il y a eu quelque chose, qu'on a été en D3, il y avait un objectif, c'était de monter, quoi. L'objectif était de monter, donc on est monté. Hein. À l'époque, c'était Enver Ramonovic, qui était coach donc, de l'équipe des Trois. Hein. C'est un coach Enver que j'ai fait revenir aussi au club parce qu'à un moment donné, il s'était arrêté. Comme c'était un ami que j'ai connu depuis le début. Hein. Donc, ils sont venus à Cannes avec son frère Skender et Enver. Donc, puis on a des liens un petit peu on va dire d'origine, hein, parce que lui, il est croate aussi, moi je suis croate aussi du côté de ma mère, donc on a lié des liens forts, et puis quand je lui dis, voilà, je prends la présidence, ça te dit d'être coach, il est venu, et puis on a eu la réussite que l'on a eue, puisqu'on est monté, on a été champion. Voilà. Et ensuite, on est monté en D2, et puis D2, c'était un championnat un petit peu bizarre, c'est un championnat qu'on a réussi à faire, même si c'est le même championnat qu'on va rencontrer en élite. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas je vais revenir toujours là-dessus, hein, parce que c'est vraiment une écharde dans le pied que j'ai avec cette décision de la 3FA, parce que quand on était en D2, ça ne nous a pas empêché de faire des rencontres de monter 2 fois sur Paris, parce que ça demande une organisation, c'est tout. Donc il suffit d'organiser à l'avance, et puis ça se passe très bien. Et on n'avait pas besoin d'avoir 250 000 euros de chiffre d'affaires net. Donc on l'a fait avec beaucoup moins. Et puis je vais même te dire, les joueurs, ils ont voyagé en avion. Il n'y a pas de souci avec ça. Et après, quand tu arrives en élite, c'est autre chose, hein, parce que chaque année, tu as le contrat d'objectif qui augmente. Hein, je veux dire, avec la demande de la 3FA d'avoir des employés dans le club, d'avoir différents... les coachs, il faut qu'ils soient formés, parce qu'il faut qu'on parle tous le même langage, d'avoir des arbitres formés, j'ai pas de souci avec ça. Coach, arbitre, voilà, tout ça, on a toujours été dans l'objectif de la 3FA, au niveau du cahier des charges. Voilà, donc après, d'avoir un moyen financier qui met une barrière à ton évolution sportive, je trouve ça un petit peu dommage, alors que tu remplis toujours le cahier des charges, les contrats d'objectifs. Donc là, j'arrive pas à comprendre cette situation. C'est un peu dommage pour les jeunes qui se sont battus, qui sont avec nous depuis. Je parle des jeunes au club. Hein, il y en a pas mal qui ont connu la D3, D2 et puis l'élite, puis 2 finales en élite. Et bien, c'est coupé un petit peu. Voilà, leur détermination aussi. C'est un peu dommage. C'est un manque de récompense et de reconnaissance de la 3FA du travail accompli. Lorsque, en 2019, vous remportez la D3, est-ce que vous imaginiez déjà atteindre l'élite et performer de la sorte, ou c'était un rêve qui semblait encore un petit peu trop lointain à cette époque? C'était pas un rêve, parce que quand vous êtes président, en fait, on essaye de savoir un petit peu... C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été compétiteur, quoi. Je veux dire, si c'est pour faire un championnat et dire on fait un championnat, on reste à un certain niveau, et puis on joue, on s'amuse.
Maintenant, si les objectifs sont donnés dès le début de saison, c'est de dire, ben, on va essayer d'y aller. On va prendre match par match, mais l'objectif, il est là. L'objectif, c'est d'aller chercher quelque chose. C'est pas de jouer à la baballe, quoi. L'objectif d'un sportif, c'est d'être champion à la fin, quoi. Enfin, c'est ma façon de penser. Si c'est pour jouer, voilà, ben, tu viens de temps en temps, mais après, c'était pas un petit peu, si tu veux, dans les veines du club, hein. Donc, ce qu'on voulait, nous, chaque année, c'est d'être meilleur et d'être la meilleure équipe de France, hein, puis c'est tout. Donc, ce qui a été fait depuis quelques temps, quoi. Entre 2019 et 2023, il y a eu la remontée donc en D2 puis l'accession à l'élite. Concrètement, c'est quoi qui a changé dans la structure du club pour que cette progression devienne possible? Qu'est-ce qui a changé? En fait, ben, c'est-à-dire après, il faut discuter aussi avec la mairie qui t'accompagne, les différents partenaires, le département, tout ça. Donc, parce qu'après, tu as un budget de fonctionnement qui est différent, hein, bien sûr. Plus tu montes en niveau, plus tu payes, hein, en fait, tu payes l'addition, quoi. Je veux dire. Donc, ben, le tout, c'est d'établir un budget sain et puis d'avoir un équilibre sur le budget-là, et de faire venir et puis de surtout construire l'avenir de ce club en faisant venir des jeunes, hein. Parce que ben, sans jeunes, tu n'as pas de poumon au club, quoi. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un club qui est en élite si tu n'as pas de politique sur les jeunes. Donc, voilà, ça a toujours été la politique du club, comme je pense l'ensemble des clubs, hein. Mais bon, c'est difficile, de plus en plus difficile parce que moi, je me suis aperçu au club qu'après les années Covid, je ne sais pas, on a perdu les jeunes et ils ne sont plus attachés ou attirés par le sport. Ils sont passés à autre chose. Donc là, c'est de plus en plus difficile. C'est cet aspect-là qu'il faut, disons, euh, augmenter, disons, parce que sans jeunes, dans un club, tu ne fais rien, quoi. Tu peux être à un certain niveau. Donc si tu as envie d'évoluer, de rester au haut niveau, puis de continuer à grandir, à construire, mais il te faut les jeunes, quoi. Donc voilà, donc après arriver en élite, mais c'est sûr que c'est une façon de fonctionner différemment parce que ça te coûte plus cher. Donc pas forcément en déplacement, ça dépend le calendrier, mais ça, comme je t'ai dit, ça se gère en amont, ça se gère en trouvant des partenaires, en trouvant des aides, ça se gère aussi en trouvant du logement. Moi, la première année où j'ai pris la présidence, j'ai dit moi il me faut un logement pour accueillir les joueurs dignement. Et c'est ce que j'ai fait, donc avec Christophe, Nicolas Dumoulin, tout ça. Enfin, j'ai pu récupérer un appartement qui était squatté par la ville, et puis on a fait les maçons du cœur. Donc, on a récupéré un appartement au centre-ville, hein. D'ailleurs, les joueurs, ils s'y plaisent, hein, parce que c'est à 5 minutes de la plage, en plein centre-ville. Donc, on a refait l'appartement, et donc, et là, c'est Dieu, ça nous permet d'accueillir des joueurs dans de bonnes conditions, de les faire venir et de ne pas se casser la tête à trouver des logements à gauche, à droite, avec des moyens très onéreux, hein, parce qu'on habite Cannes, hein, c'est une belle région, mais le soleil, ça se paye. Donc, on avait la possibilité d'accueillir tout au long de l'année des joueurs, des coachs, et puis après, de leur trouver soit une situation à côté, sur des postes avec le plus gros partenaire que nous avons, c'est la mairie de Cannes, hein, qui nous aide aussi. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés à la mairie sur des emplois des contrats 20 heures ou autre chose, ou avec différents partenaires. Ils ont eu des emplois, des formations. Donc, ça leur permet, si tu veux, de rebondir, d'avoir quelque chose, hein, parce que le foot, c'est le foot. Mais, comme je dis toujours, hein, je leur dis toujours, hein, après le foot, si vous n'avez rien, ça va être compliqué pour vous, quoi. On imagine qu'un club qui monte d'élite, vous l'avez dit, change aussi d'échelle financièrement, administrativement. Quel a été le chantier le plus difficile à mener en coulisses pendant toute cette période d'amélioration du club et de montée en, en division? Ben, le plus gros chantier, quand tu prends les contrats de l'objectif, c'est d'avoir des employés, donc des employés au club. Donc il faut trouver des solutions qui ne soient pas trop coûteuses au club avec des emplois aidés. Donc après, c'est quelque chose allez, je comprends bien qu'il faut avoir des employés au club. Mais si un club n'a pas les moyens et que ce club-là a des bénévoles, ben, si les bénévoles font le taf, pourquoi obliger les clubs d'avoir des employés?
Voilà, c'est une question que je me suis toujours posée, quoi. Si, après, si le président, si bien sûr il y a des fonds au sein du club, ben oui, il n'y a pas un président qui va dire, ben, je ne prends pas d'employés pour essayer de m'agrandir et d'évoluer. Si tu n'as pas les fonds assez nécessaires, parce qu'il ne suffit pas d'employer des jeunes, d'employer des personnes à certains postes, puis au bout d'un moment, tu dis, ben, on n'a pas de sous. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve avec des bilans négatifs, et puis pour moi, c'est une mauvaise gestion. Par contre, si tu trouves d'autres solutions pour y arriver, avec des contrats aidés ou quoi que ce soit, ben, c'est bien. Mais après, moi, je te dis, le point qui me dérange un petit peu plus, c'est qu'on t'oblige à avoir des employés dans, un, dans une association, si tu veux, enfin, une association où c'est pas un sport de. On n'est plus sport de haut niveau, on est une association. Donc, si tu as des bénévoles qui font le taf, tant mieux. Donc, pourquoi obliger les clubs à employer des personnes? Donc, c'est le seul truc. À la limite, je suis OK pour dire ben, il faut avoir des coachs formés, il faut avoir des arbitres formés. Voilà, ça c'est important. Il faut avoir une structure pour pouvoir développer ton sport. Il te faut une salle de musculation pour amener les jeunes, si tu veux, à se préparer physiquement aussi, parce que ça c'est important. Hein. Il ne suffit pas de faire du foot. Hein. Si tu fais du foot, que tu ne prépares pas dans une salle de musculation, bah, c'est difficile. Hein. Je veux dire, on a des exemples. Hein. Tu as eu Yanis Paulin, que ben, lui, c'est un grand exemple. Hein. Il est revenu de blessure, puis il s'est toujours préparé avec une hygiène de vie. Voilà, il y en a d'autres aussi qui sont comme ça. Donc, moi, je leur tire mon chapeau parce que, voilà, ce sont des athlètes de haut niveau dans un sport qui est voilà, enfin, dans ce sport-là. Donc, ils méritent d'aller plus loin et plus haut. Quoi. Donc, moi, c'est un régal quand je peux les accompagner et puis les aider donc, à se construire et à construire une vie. Quoi. Remonter en élite après plusieurs années d'absence, c'est une chose. S'y maintenir et viser la finale, c'en est une autre. Comment est-ce que vous avez évité l'effet, comment on pourrait appeler ça, d'ascenseur qui touche souvent les clubs promus, alors que vous avez, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le plus petit budget du championnat? Ben, justement, ce que tu viens de dire, moi, je l'ai connu. Hein. On était monté, à l'époque, on faisait souvent l'ascenseur. On montait D2, on montait en D1, on faisait une saison un peu bancale l'année d'après. On passait à la trappe, on redescendait. Donc, ce que j'ai connu, moi, je ne voulais pas le reproduire, justement. Si on monte, c'est qu'on a la possibilité de monter, d'une part. Tu as l'effectif pour, et puis tu as un nouvel objectif, quoi. C'est d'aller chercher plus haut. Donc, voilà, c'est ça la compétition. C'est puis de te structurer aussi, d'amener tout ce qu'il faut, tous les outils, la boîte à outils pour pouvoir performer. Que ce soit au niveau des coachs, je te dis, au niveau des terrains, pour que les joueurs s'entraînent dans de bonnes conditions, une bonne préparation. Voilà, donc ça, c'est une bataille de tous les jours que tu peux avoir avec la mairie, avec les différents dirigeants de la mairie pour avoir des bonnes installations. Tu vois, je veux dire, moi, depuis que j'y suis, je n'ai pas arrêté de leur demander au niveau des subventions parce que justement, le contrat d'objectif de la 3FA faisait qu'augmenter, donc d'avoir des employés. Donc ça a été mis en avant, déjà à ce niveau-là. Mais la mairie a suivi, mais bon, après, ce sont des deniers publics, donc ça ne peut pas suivre d'un coup comme ça. Donc il faut se diriger vers des partenaires un petit peu particuliers. Donc là, on était en bonne voie de commencer un petit peu parce qu'on était sur une bonne vague, mais bon, là, on nous a retiré, on va dire entre guillemets, la mer sous le pied. Donc c'est un peu plus compliqué maintenant de continuer parce que bon, il n'y a plus cet aspect sportif et puis on demande un aspect financier que j'arrive toujours pas à comprendre. Donc cet aspect-là financier qui bloque notre club, qui a bloqué notre évolution sportive. Donc, qu'on m'explique. Et quand je demandais des explications de la 3FA, on m'a dit, ben, on ne vous donnera rien comme explication. Donc, c'est quand même un peu bizarre comme dialogue. Hein. Quand tu demandes pourquoi 250 000 euros de recettes nettes, ben, moi, depuis que je suis au club et dans le monde du foot, je vois pas quel club a 250 000 euros de recettes, mis à part les Black Pay qui, eux, sont partis sur autre chose. Hein. Ben, eux, c'est une entreprise, hein. C'est plus du sport qu'ils font.
Peut-être les Flash aussi, parce que bon, ils ont pas mal de subventions, ils ont pas mal de jeunes licenciés. Les autres clubs, je me demande d'où ils ont sorti ce chiffre et comment ils ont pu poser un dossier, disons, bien bouclé et viable, quoi. Donc, moi, j'ai travaillé plutôt sur la structuration, c'est-à-dire, je voulais avoir un terrain de 100 yards en herbe, on l'a eu, avec des vrais poteaux, parce qu'on a fait une finale il y a 2 ans, mais sur un terrain de 80 yards, avec des poteaux de rugby. Alors, pour le développement du foot, pas terrible. Là, cette année, on fait une finale. Ok, on a accueilli sur un beau terrain, hein, c'était sympa, il y avait des poteaux, le terrain faisait 100 yards, il n'y avait pas de chrono derrière pour les QB. Tableau d'affichage, je demandais chaque fois au photographe de me faire un zoom sur le tableau d'affichage. C'est pas que je porte des lunettes, mais je pense qu'il n'y a aucune personne qui a pu voir le score en direct et le temps qui est resté à jouer, quoi. Donc, et le pire de ça, c'est que j'ai dit au président, hein, de la 3FA, j'ai dit, vous êtes capable d'envoyer des amendes au club parce qu'ils n'ont pas un tel et tel matériel. Puis vous organisez une finale, vous n'êtes même pas capable de mettre en place ce que vous demandez au club. Donc, je lui ai demandé d'une façon ironique qu'il me reverse l'amende qui va s'attribuer à notre club. Parce que bon, c'est pas normal, c'est d'organiser une finale mais tu n'as pas tout ce matériel qui est demandé au club. Donc, c'est un peu gênant aussi. C'est un peu gênant quand moi, je me mets à la place des coachs. Hein. Tu n'as pas le temps. Tu es obligé chaque fois d'interpeller l'arbitre pour savoir combien de temps il te reste. Le score, si tu es dans ton match, tu ne sais plus. Voilà, le QB, il ne voit pas le chrono. C'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est un peu compliqué quand on veut organiser une finale. Hein. Voilà, donc, puis si on veut que les clubs soient OK, mais la 3FA doit être d'abord faire ce qu'il faut quand on organise une finale. Voilà. Sans parler de la buvette. La buvette, j'ai eu des personnes invitées. Ils ont passé un quart de temps là-haut pour aller boire un coup. Ils sont revenus, ils ont perdu 15 minutes, 12 minutes du match. C'est fabuleux. Voilà. Sur l'aspect un petit peu plus terrain concernant ces deux finales, il y a eu 2025, il y a eu 2026, 2 finales consécutives, 2 finales qui n'ont, dans le jeu et dans l'écart entre vous et les Black Panthers, n'ont rien à voir. On a failli assister au premier titre en élite de Cannes. Est-ce que pour vous, tout de même, cette deuxième finale a eu la même saveur que la première? Ou est-ce qu'il y a un rapport dans les têtes, dans la mentalité qui ont changé entre ces deux finales pour vous? On a tous pu le constater. La première finale, c'était une des premières finales, comme tu dis, pour l'Iron Mask de Cannes, hein, avec de jeunes joueurs qui n'avaient jamais atteint ce niveau-là, hein, donc une finale élite. Donc c'est difficile à gérer aussi, une finale élite au niveau de l'émotion. Hein, c'est quand même quelque chose de grand. Voilà, c'est difficile. Après, tu tombes contre les ogres du championnat, hein, qui ont été plusieurs fois champions de France, champions d'Europe. Donc, si tu veux, mentalement, c'est un petit peu dur. Les joueurs, est-ce qu'ils n'étaient pas prêts ou je pense qu'on était trop jeunes, on n'était pas assez mûrs. Pas assez mûrs sur cette première finale. Donc, quand on est rentré, on a réfléchi en disant mais comment il faut faire. Donc l'année d'après, on s'est fait assister par JP, notre préparateur mental. Donc est-ce que ça a eu une incidence sur les joueurs? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense que ça a changé certaines mentalités avec l'expérience et puis le travail qui a été fait par Arnaud Vidalère et CJ, Colin Lesage aussi, ça a fait. Avec les autres coachs aussi, ça a fait aussi, quoi, je veux dire. Puis il y avait des objectifs. L'objectif, c'était d'y retourner et puis donner une autre image du club et puis de montrer que quand on va revenir, ça ne sera pas la même équipe. Vous avez parlé d'Arnaud Vidalère, votre head coach. C'est quoi qui vous a plu chez lui, d'une part, et d'autre part, quels sont vos rapports avec lui? Arnaud Vidalère, moi je l'ai connu, c'était un jeune homme, puisque quand il est venu jouer à Cannes, c'était il y a quelques années quand même, hein, donc il était jeune encore avant qu'il fasse son chemin ailleurs.
il est venu jouer à Cannes, et puis, comme tu dis, il a été employé aussi par l'époque, c'était Franck Blandanel qui l'avait fait rentrer chez Star Trek. Donc il a eu un emploi à côté, tout ça, puis après, il a fait son chemin, il a quitté Cannes, il est allé à Nice, et puis après, il est parti voilà, se former en tant que coach, et puis après, Arnaud, c'est un compétiteur, hein, donc voilà, avec d'autres dirigeants, on a décidé aussi de l'écouter puis de le faire venir au club parce qu'il y avait un objectif. Hein. L'objectif aussi, c'était de coacher, de passer à un autre niveau de coaching aussi, hein, parce que bon, on a des coachs aussi. Chez nous, moi j'ai été coach, mais on n'est pas aussi talentueux qu'eux, je veux dire, parce qu'il faut voilà, que ce soit Vidalère ou CJ, je veux dire, nous, anciens joueurs, coach, voilà, nous, on a décroché de là-dessus, donc c'est eux qui ont le talent, hein, disons, pour scruter les équipes, voilà, savoir un petit peu les jeux qu'il faudra appeler, savoir un petit peu le modèle qu'il faudra mettre en défense, tout ça. Voilà, donc on a laissé les rênes donc, au coaching, hein, donc c'est eux qui ont... Voilà, eux, ils s'occupent du sportif. Moi, je ne m'occupe plus du sportif. Hein. Je suis là, mais quand même, de temps en temps, je dis mon petit mot quand même, hein, parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Hein, donc, je suis quand même le président. Si je dois dire quelque chose, je le dirai toujours. Quoi. Voilà. Donc, voilà, comme j'ai dit à CJ, quand on était sur le bord du terrain, mais ça a été relié aussi par tous les médias, je dis pourquoi tu as joué ce jeu-là, mais après, je ne peux pas lui en vouloir. Il a quand même mis 46 points au Black P. Il a quand même mis une fiche de 10-0, puis avec la victoire aussi en demi-finale, ça fait 11 matchs gagnés, 0 défaite. Donc c'est quand même beau pour un cordeau offensif. Quoi. Donc c'est sûr que lui, il doit s'en vouloir. Moi, je me suis demandé pourquoi il a joué ce jeu-là, mais bon, après, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Il a senti peut-être de le jouer à ce moment-là. Mais après, la difficulté, le revers de la médaille, c'est que quand tu donnes le ballon Black P, tu t'attends une sanction derrière. C'est ce qui nous a coûté un petit peu le match parce que bon, tu en mets 46, mais tu prends 49 points derrière. Donc c'est un peu compliqué. Après, moi, je veux dire, je suis déçu sur le moment, mais je suis pas déçu de la façon dont on a perdu par rapport à la première démonstration, la première finale qu'on a faite. Là, c'était autre chose. Mais c'est quelque chose qu'on va plus pouvoir reproduire malheureusement puisque on est écarté, si tu veux, parce que peut-être qu'ils craignent que nous, on soit toujours en haut du tableau. Donc, on s'est fait écarter parce qu'on ne correspond pas, si tu veux. Voilà. Donc, moi, je suis en désaccord avec tout ce qui a été écrit pour cette Ligue élite. Donc, quand je ne corresponds pas au modèle et puis que je ne mâche pas mes mots parce que je dois m'exprimer sur certains points, même si c'est le président de la 3FA, hein, qui fait aussi partie de la... Il ne faut pas oublier qu'il fait partie du conseil d'administration du CNOS, hein, ce qui limite un petit peu le fait qu'on ait fait une demande j'ai perdu mes mots, mais une demande afin de réétudier notre dossier là-dessus sur le fait qu'on ne puisse pas accéder à cette élite-là et qu'on soit écarté. Donc, on a eu la même réponse, hein, vous n'aviez qu'à postuler et vous retirer par la suite. Donc, moi, je ne suis pas du style à postuler à quelque chose et puis me retirer après. Soit on y va, parce que c'est carré, et on y va, il n'y a pas de souci, on va y aller. Et quand vous posez des questions, vous n'avez aucune réponse. Pourquoi je vais postuler à quelque chose où on ne me donne pas de réponse? Donc c'est un peu compliqué en tant que président. Moi, vous êtes responsable d'un club, hein, il n'y a pas que moi. Hein, donc si vous allez vers un projet, c'est que vous êtes convaincu que ce projet va aboutir. Maintenant, c'est pour y aller, pour dire, si ça ne marche pas, dans 2 ans, on arrête. C'est nul. Je ne sais pas, moi. Si je fais quelque chose, c'est pour que ça marche. Si je veux dire après, on fait quelque chose, si ça ne marche pas, c'est tant pis. Tu as foutu en l'air pas mal de choses quand même. Donc, soit tu fais quelque chose, tu es sûr que ça marche, et tu as fait un tour de table avec tous les clubs pour dire que ce qu'on va monter, ça va être vraiment, ça va être vraiment fiable et sûr, et que ça va être... ça va durer plusieurs années parce que vraiment on a mis le paquet pour que tous les clubs soient autour de ce projet vraiment. Là, j'ai l'impression que quand j'ai assisté à la dernière réunion, que ce projet-là, il mettait en difficulté des clubs, qu'ils y allaient à reculons parce qu'ils ne voulaient pas être redescendants en D1, ils voulaient être toujours au
au niveau élite. Donc là, tu te dis, là, les gars, je sais pas, vous n'êtes pas des bénis oui-oui, c'est-à-dire à remuer la tête. Si vous n'êtes pas content, on peut travailler sur autre chose. Mais moi, j'ai dit, moi, si vous ne répondez pas à mes questions, c'est difficile de postuler, quoi. Donc, je ne peux pas postuler. Mais par contre, après, je ne sais pas si tu l'as vu, le cahier des charges, la feuille qui demandait pour entrer en élite. Quand tu la lis, moi, je l'ai lu. Quand je l'ai lu, je me dis, putain, mais quel club rentre dans tous ces critères? Moi, je ne connais pas. Hein. Pourtant, j'ai fait le tour de la France. Hein. Je ne connais pas tous les clubs. Là, je pose des questions. Je dis, mais c'est pas possible. En fait, il va y avoir quoi comme club? Deux peut-être. Black P et Flash. Ils vont se faire la guerre entre eux. Alors qu'ils veulent que, justement, ça s'ouvre. Là, je pose des questions. Maintenant, mais il dit, il faut postuler. Hein. Je ne peux pas postuler, mais là, je m'interroge. Il y en a qui n'ont pas de tribune, il y en a qui n'ont pas de terrain, il y en a qui n'ont pas de poteau de foot, il y en a qui n'ont pas de chrono, il y en a qui ont un terrain de 80 yards. C'est quelle image on va donner sur un produit élite? Le produit élite filmé en payant grassement 15 000 euros à Streamez-vous, sans avoir aucun retour au niveau du club. Il n'y a que la 3FA qui a des retours. Le club paye 15 000, la 3FA a des retours parce qu'il récupère les données. Et toi, club, tu n'as aucun retour. On te dit, il faut que tu payes et ferme-la. Alors que moi, j'avais demandé sur un autre email de dire, mais pourquoi payer? Laissez-nous investir, nous, au sein du club. C'est du matériel qui va rester au sein du club. Et on pourra rendre peut-être le même produit que vous demandez. Il suffisait de peut-être mettre un cahier des charges sur le fait de filmer correctement, que ça soit respecté par l'ensemble des clubs. Au moins, les clubs peuvent investir. C'est du matériel qui reste au club. Ce n'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Voilà. Donc, plusieurs désaccords, plusieurs questions restées sans réponse. Donc, en tant que président, moi, je ne peux pas m'engager sur quelque chose où on ne sait même pas où on va. C'est quoi les leviers qui permettent au plus petit budget d'élite de faire 2 finales de suite avec des joueurs comme Connor Miller, comme Yanis Paulin, comme Julien Vasse, comme Loris Saval, des joueurs qui sont parmi les meilleurs du championnat, tout en ayant le plus petit budget et avec pas tant d'import que ça finalement. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des joueurs de rejoindre une équipe comme la vôtre? Tu conviens des joueurs, si on prend le cas de Connor Miller, lui, mis à part que, si tu veux, je l'ai logé gratuitement dans l'appartement du club, il est venu justement parce qu'il était intéressé par le projet sportif et de travailler avec CJ et avec Arnaud. Donc, il est venu gratuitement. Hein. Donc, voilà, il est venu pour aider le club parce que c'est un vrai sportif, il a envie d'aider le club. Donc, voilà, ça a été pour nous, c'était une bonne pioche. Et puis, c'est un bon gars. Et puis, voilà, il est venu pour aider. Donc, tu vois, ces gars-là, ils sont venus pour aider, puis on leur casse, voilà. C'est un peu dommage parce que, bon, il a fait une bonne saison, donc une très bonne saison. Donc, voilà, donc Yanis Paulin, c'est pareil, c'est qu'il y a un jeune qui est venu, il est rentré la première année sous forme de contrat CN, service civique, après il est rentré, donc il a été logé à l'appartement du club. Donc quand tu déménages, c'est bien d'avoir de suite un pied à terre, quoi. Donc tu n'as pas cherché un logement ou quoi que ce soit. Donc lui aussi, il est venu comme ça, hein, donc, sous forme d'un service civique, il a aidé au club. Après, on lui a fait un contrat d'apprentissage pour, parce qu'il aime bien la muscu, donc il a eu un contrat d'apprentissage pour être préparateur physique. Et puis donc là, il doit passer cet été son examen final, puisqu'il n'a pas pu le passer l'an dernier à cause de sa blessure au niveau du genou. Donc cette année, il va le passer. J'espère qu'il va le réussir. Donc voilà, on les accompagne comme ça. Voilà, il y en a plein. Il y en a d'autres qui sont venus. Ils ont été aussi logés aussi à l'appartement du club ou aider à trouver un logement rapidement, parce qu'à Cannes, quand tu as des kilomètres, moi je fais l'agent immobilier aussi des fois. Ouais, ça m'arrive aussi de trouver des solutions pour eux. Puis voilà, je leur envoie des trucs. Puis on travaille avec une résidence aussi hôtelière, saisonnière. Donc ça facilite, si tu veux, un peu le fait de trouver des meublés rapidement. Et puis après, tu parles de Julien Vaste, tu vois, et son ami. Donc là, ils ont trouvé un logement, ils se sont installés. Julien, il travaille, je ne vais pas dire, dans une grande ancienne
d'électroménager de boutiques audiovisuelles. Enfin, voilà, il travaille là, il s'est installé. Enfin, il est venu sur Cannes, il a vu qu'il y avait un certain niveau, il y avait des joueurs, une bonne mentalité. Donc, ils sont venus, ils se sont installés. En fait, moi, j'essaie de reproduire le schéma qu'avait montré, le chemin qu'avait montré, si tu veux, Jean-Louis Blanc, quoi. Il faut accueillir les joueurs dans de bonnes conditions. Il faut qu'ils se sentent bien à Cannes. Et le fait qu'ils se sentent bien à Cannes, ils vont ensuite se développer à Cannes, rester à Cannes. Et puis voilà, c'est parti. L'année d'après, tu reconstruis avec d'autres joueurs qui veulent. Tu essayes de les implanter à Cannes. Et puis, voilà, ça coûte pas grand-chose, mais ça coûte que de la sueur, en fait. Hein. De la sueur, des soucis, pas des soucis, parce qu'il n'y a rien d'insurmontable, mais ça demande un travail, voilà, à côté, quoi. C'est pas juste le rôle de président et puis de me présenter le jour du match et puis de parler aux partenaires et puis d'offrir des coups à boire. Je veux dire, il y a un travail qui est fait, mais qui est là, quoi. Je veux dire, voilà, ça demande du temps, ça demande, voilà. Puis au fil du temps, tu prends de l'expérience, tu vas plus vite. Donc tu comprends les choses, tu comprends aussi le joueur, tu vois un petit peu aussi les joueurs qu'il faut écarter, qu'il ne faut pas prendre, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas fiables. Donc voilà, voilà, c'est comme ça. Donc après, je te dis, nous, on forme les joueurs. Je te dis, on les accueille parce qu'on leur donne une structure d'accueil qui soit convenable pour venir déjà dans un premier temps, de goûter un petit peu au sport à Cannes. Si ça leur plaît, ils restent, ils font leur chemin de vie, quoi. Pour moi, c'est ça la réussite, quoi. La réussite d'un club, je te parle au niveau des seniors, c'est de les faire venir, de les aider, ils s'installent, ils ont leur vie sur Cannes. Je pense qu'elle n'est pas dégueulasse. Et puis voilà, et après, s'ils veulent continuer au foot, eh bien, le club est là, quoi. Vous l'avez dit, être président, c'est pas juste se pointer sur la ligne de touche et offrir des coups à boire et parler aux partenaires. Ça ressemble à quoi une semaine type du président de l'Iron Mask de Cannes? Des fois, je me demande, c'est vrai que j'ai un boulot maintenant avec l'âge qui me permet, si tu veux, de basculer. Quand j'ai fini ma journée, je bascule au sein, au sein du club, parce que il y a beaucoup de choses à faire, parce que en fait, j'ai toujours été comme ça. Dès qu'il y a quelque chose à faire, je le fais. Des fois, il y a des personnes qui t'aident, des fois, il y a des personnes qui t'aident pas, mais ça, moi, je peux pas leur en vouloir parce que certains sont pris par leur emploi du temps. Ils ont moins de possibilités que moi de me libérer, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un travail, un travail non-stop. Donc, quand tu commences une saison et quand tu finis une saison, en fait, tu t'arrêtes jamais, quoi. Quand tu as fini une saison, ben là, on est en plein bilan, il faut faire le bilan. Donc voilà, il faut repartir. Après, il y a peut-être un petit temps de repos, mais il faut repartir sur les inscriptions, il faut repartir sur les affiliations, il faut repartir sur les demandes de budget, il faut repartir sur les rechercher des partenaires. Enfin voilà, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais quand tu es à la présidence, quoi. Donc, sauf peut-être pour les Black P, c'est différent. Hein. Tellement d'employés qui peuvent rester tranquilles à la maison et prendre des vacances. Vous êtes aussi secrétaire général du comité départemental des Alpes-Maritimes de football américain, si je ne m'abuse. Est-ce que ce double rôle, parfois, peut créer des tensions ou des conflits d'intérêts? Et si oui, comment est-ce que vous les gérez? Non, pas du tout. J'ai jamais eu de conflit d'intérêt parce qu'on a toujours travaillé avec. J'ai perdu son nom. Avec le président, justement, il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt. En fait, je suis là pour l'aider. À un moment donné, il m'a dit tu veux pas me filer un coup de main parce qu'on va remonter justement ce comité départemental. Je dis oui, bien sûr, il y a pas de souci. Moi, je suis là. Donc après, ça n'interfère pas. Justement, au contraire, il est là justement pour aider et développer le football américain parce qu'avec lui, on fait l'été et puis même en basse saison, on fait la caravane du sport, justement. Donc voilà, on participe et puis il le fait aussi avec le club de Nice, il le fait avec tous les clubs du département. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a jamais eu d'interférence entre ça, quoi, entre ces postes-là, bien au contraire. Quoi. Bien au contraire. L'essentiel, c'est d'aller dans le même sens.
le football américain amateur français repose énormément sur du bénévolat et vous l'avez dit un petit peu plus tôt, vous pouvez compter sur votre famille pour vous donner du soutien, de l'appui. Mais il faut aussi des bénévoles autres que purement sur l'aspect familial. Comment est-ce qu'on arrive à recruter des bénévoles et à intéresser des bénévoles pour encadrer un club qui joue au plus haut niveau national? Mais c'est là la plus grosse difficulté, hein, surtout quand tu habites sur une belle région comme nous, hein. Donc, nous, il y a du soleil pratiquement toute l'année. Donc, une activité, que ce soit au niveau de la mer, la montagne, la campagne, voilà, c'est difficile aussi de faire venir et puis de fédérer des bénévoles. Voilà, Après, je comprends, moi, leur situation. Moi, je n'ai jamais obligé personne de venir ou quoi que ce soit. Je veux dire, t'es bénévole, tu donnes le peu du temps que tu as, mais c'est déjà bien pour le club, quoi. Après, c'est difficile, je veux dire, comme je disais, nous on habite dans une région, il y a plusieurs sports déjà, plusieurs sports de haut niveau entre les deux équipes de masculines. Tu as l'équipe de foot de Cannes, il y a plusieurs clubs de foot à Cannes. Donc Cannes est monté en Ligue 3. Tu as du hand, tu as du basket, tu as de pétanque, tu as tout. Donc, après, il y a peut-être d'autres clubs qui sont dans d'autres situations géographiques qui font qu'ils attirent plus de bénévoles parce qu'en fait, il y a pas de sport de haut niveau autour. Donc, quand il y a une attraction le week-end, c'est le seul club qui est allé voir. Donc, c'est sûr que c'est plus facile quand tu habites dans certaines régions. Ouais. Pour moi, c'est sûr. Il y a il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur, il me semble, c'est celui autour de la formation des jeunes avec l'Iron Academy. Qu'est-ce que ce projet apporte concrètement que le club n'avait pas avant? Comme je t'ai dit, hein, enfin, dans un club, il est essentiel de s'occuper aussi des jeunes, quoi, parce que voilà, si tu t'occupes pas de la formation des jeunes, comme je t'ai dit, c'est devenu difficile après les années Covid, parce que moi j'ai connu un club où il y avait 35 juniors, 28 cadets. Après, il y a eu les années Covid, je me dis, mais en fait, ils ont fait disparaître les jeunes, quoi. Puisqu'on leur a interdit de faire du sport pendant 2 années, donc ils sont passés à autre chose, et là, c'est de plus en plus difficile de les faire revenir. Voilà, il y en a quelques-uns qui accrochent, voilà. Donc, c'est un travail, moi, depuis que je suis au club, bon, je pense que c'est un constat qu'on peut faire dans toutes les villes, dans toutes les régions. Quand on fait des interventions, il y a toujours quelqu'un, enfin toujours plusieurs personnes même, hein, qui vous disent: Ah, tiens, il y a du football américain ou du flag à Cannes. Ah, je dis: Mais ouais, mais on existe depuis 1991, et puis c'est pas faute de faire des interventions partout, mais à mon avis, c'est pas assez, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais voilà, il y a toujours. Voilà, donc, la recherche de jeunes, pour moi, c'est important, c'est la pièce maîtresse, quoi. Je veux dire, sans jeunes, tu peux pas continuer à vivre, hein. Donc il faut des jeunes dans ce sport-là, hein, que ce soit au niveau du flag ou du foot américain. Donc si tu n'as pas de renouvellement de jeunes qui vont pouvoir monter et se projeter de jouer au haut niveau dans ton club, ou même après, selon ton niveau de club, d'aller plus loin, hein, que ce soit en France ou en Europe ou à l'étranger. Après, le but, c'est en fait pour les jeunes aussi qui ont vraiment envie de se projeter d'aller à l'étranger, c'est de leur dire que c'est pas les 2 entraînements que tu vas faire au club. Quand tu vas partir là-bas au Canada, il va falloir que tu fasses plus. Donc, si tu n'es pas prêt à faire 4 entraînements, 2 entraînements de musculation chez nous et 4 entraînements de terrain, un peu de vidéo ou quoi que ce soit, si tu n'es pas prêt à faire ça au club, tu n'es pas prêt voilà, à partir. Ou sinon, tu partiras, mais partir pour rester sur un banc là-bas, hein, et puis ça coûte cher aux parents, hein, parce que moi je suis passé par là aussi avec Mathéo, hein, mon fils, donc je sais de quoi je parle. C'est pour pouvoir partir et être sur le banc de touche, ça sert à rien. Si tu pars, c'est pour arriver là-bas et montrer que le Frenchie, il est bon, quoi. Vous avez connu le club depuis sa fondation, ça fait 35 ans que vous y êtes. Vous avez été joueur avant d'être président. Si le Christian Maglia de 1991 voyait le club
aujourd'hui en finale du championnat de France Élite, avec toutes les évolutions que le club a connues et toute la dynamique positive qui entoure ce club. Qu'est-ce qui le surprendrait le plus? Qu'est-ce qui surprendrait le plus alors? Il serait fier déjà, je pense. Bah oui, donc c'est sûr, d'arriver à ce niveau-là, c'est sûr que tu es fier, quoi. Je veux dire, oui, mais t'es pas tout seul, quoi. Donc, moi, cette fierté et puis cette réussite, déjà, elle s'accompagne par le soutien de ma famille, parce que sans eux, moi, je fais rien, hein, je fais rien, quoi. Donc, et puis le soutien aussi des amis fidèles qui sont là aussi au club depuis des années et qui sont là avec moi, qui sont toujours dans l'ombre, hein. Je parle de Christophe Serres et puis de Nicolas Dumoulin qui nous ont, voilà, qui sont toujours là, puis ils ont toujours aidé au club. Il y a eu Alexis Chavaldini aussi, voilà, qui nous ont aidés au club. Alex Robert qui était là aussi au sein du foot américain qui a décidé de prendre un peu le flag, même si des fois c'est un peu difficile parce que on peut pas régaler tout le monde dans les différentes disciplines. À un moment donné, il te faut une équipe phare. Donc nous, on a axé sur le foot américain parce que à la base, c'est ce qu'on faisait au début. Donc on a axé, si tu veux, le fait de se développer rapidement et d'arriver à un certain niveau, c'est au foot américain, justement pour montrer que à Cannes, on a un bon club de foot américain, quoi. Voilà, donc c'est vrai que je suis fier de ce parcours. Oui, effectivement, mais ce parcours ne m'appartient pas à moi seulement, hein, je veux dire, même si je suis là assez souvent que je voyage avec toutes les équipes quand je peux, que ce soit au niveau des jeunes et au niveau des seniors, hein, je suis là de partout, hein. Même s'il y a des déplacements et que ça me fait mal au dos d'être passé 6 heures, 8 heures dans un bus, je suis là à tous les déplacements, il n'y a pas de souci pour accompagner ces gars-là, quoi. Parce que ouais, je fais partie voilà, du club, donc je les accompagne au quotidien et je les remercie aussi d'avoir donné et puis d'avoir reçu et donné des coups pour le club, hein. Donc moi je sais ce que c'est, donc voilà. Donc nous à l'époque on n'avait pas grand-chose, hein. Donc à l'époque on arrivait, on filait peut-être pas de travail, pas de trucs, on se démerdait, mais on était volontaires. Maintenant la situation a changé parce que je te dis ce que j'ai connu moi, je veux que ça soit meilleur pour les joueurs, quoi. Donc je pense que j'ai fait un travail là-dessus pour les accueillir dignement. Et puis, voilà, bon, je suis fier là-dessus. Ça m'a pris des heures, ça m'a pris aussi des coups de colère, ça m'a pris des coups de déprime aussi, on va dire. Mais moi, dans ma vie, je pose un genou à terre, c'est pour faire mon lacet et après je me relève, quoi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je serai toujours là. Il y a une vidéo qui est sortie, on a brièvement évoqué sur le compte Instagram où on vous voit face cam parler et répondre à des questions, notamment vis-à-vis de l'élite et votre non-présence concernant la saison prochaine. Est-ce qu'il y a eu du nouveau vis-à-vis de votre situation, même si j'ai pas eu le sentiment dans vos propos que ça a été le cas. Et puis, est-ce que vous avez eu peut-être des retours aussi vis-à-vis de certaines interrogations, vis-à-vis d'autres clubs, peut-être d'autres présidents qui vous ont adressé peut-être du soutien ou des messages quelconques? Alors, le retour, parce que j'ai fait, donc, quand je vais résumer rapidement parce que enfin, tu l'as bien compris que nous, sur le projet qui avait été énoncé à la base, on a posé beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Donc, t'inscrire dans ce projet-là sans avoir de réponse, donc c'est un peu difficile de savoir où tu vas. Donc, comme je dis, j'engage pas que ma personne, j'engage aussi un club, donc sans réponse, c'est difficile. Et puis, la seule réponse qu'on m'a donnée, c'est que vous n'allez pas avoir d'autres réponses. Donc, ok, donc après j'apprends que par rapport au cahier des charges qui a été donné, là, différents objectifs à atteindre, je vois que la réunion des présidents, il y a des équipes qui ont encore moins que nous, qui sont invitées à la réunion des clubs élites. Enfin, des clubs élites, parce que chaque année, il y avait une réunion des clubs élites, et cette année-là, il y avait uniquement la réunion des clubs qui avaient postulé. Donc moi, je n'ai pas été invité, hein, parce que, en fait, peut-être que j'aurais parlé franchement et puis j'aurais convaincu peut-être d'autres clubs peut-être qu'il aurait fallu faire différemment. Donc moi, j'ai pas été invité. Donc bon,
Par la suite, on a une visio avec le président et Arnaud. Donc, pour lui poser la question, pourquoi on n'a pas été invité? Mais il dit, mais t'as pas postulé. Je dis, je peux pas postuler, vous m'avez pas répondu. Donc, je postule à qui sans réponse? Et puis, donc, on discute, et puis, ici et là, donc, je lui explique, mais il y a d'autres clubs qui ont encore moins que nous, et puis ils sont dans le... Oui, mais il me dit, mais eux, ils ont postulé. Ah, bon, alors, nous, on n'est pas comme les autres, hein. Je dis, mais par contre, puisque si tu prends eux, ben alors à ce moment-là, nous, on postule. Mais c'était avant qu'ils fassent le calendrier. Ils ont dit, non, 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 de toute façon, on ne te prend pas, parce que ton, ton budget est en dessous des 250 000 euros. Ah, j'ai dit, bah, nous, on est en dessous, alors ben, il y en a d'autres aussi, hein. Alors j'ai dit, j'aimerais bien savoir un petit peu, parce que là, je me pose des questions. Il m'a dit, non, de toute façon, on ne t'aurait pas pris. Donc, on a coupé court à la discussion, quoi. Donc, et puis, si tu veux, dans la saison, bon, je dis, ben, c'est quand même un petit peu dommage, parce que je vois qu'il y a des clubs qui y sont, tout ça, mais nous, sportivement, ben, on est là, quoi. Je veux dire, on est quand même, on fait partie du haut du tableau, quoi. Et donc, je écris au président en disant, mais là, vous allez avoir une réunion avec les différents clubs élites, j'aimerais être invité pour savoir un petit peu, quoi. Donc, il m'a dit, oui, je t'invite, il n'y a pas de souci, je vais prévenir les autres présidents de club, mais par contre, si tu viens, tu n'as pas le droit à la parole. Donc, moi, je lui ai répondu, oui, bien sûr, je vais venir, mais j'ai dit, tu penses bien que je ne vais pas faire 900 km aller-retour pour m'asseoir sur un petit tabouret et rien dire, quoi. Puis là, cette réunion, j'ai entendu des choses improbables sur les différentes... voilà. En fait, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'élite, quoi. Je veux dire, ouais, ils nous ont parlé qu'ils allaient refaire le site internet. Ça a été fait. Donc là, j'ai écrit à 3FA parce que là, quand on est en train de faire les budgets, en fait, ils ont écrasé toute la comptabilité de l'année. Donc, je ne sais pas si les clubs ils ont besoin de récupérer des factures. Il faut envoyer des emails à la 3FA parce qu'il n'y a plus possibilité d'imprimer les factures. Donc, c'est un peu dommage d'avoir payé 80 000 euros et d'avoir oublié cet aspect-là. Donc, des clubs qui font leur budget, donc de récupérer des factures, des prélèvements de la 3FA, que ce soit... voilà. Donc j'attends qu'ils m'envoient les factures. Hein. C'est simple de faire une facture, mais ça fait 3 mails que j'envoie, mais ils m'ont envoyé juste un tableau Excel où il y a tous les montants. Mais je dis, en fait, vous n'avez pas compris, il faut les 3 factures que vous avez demandées. Donc c'est un peu compliqué quand même. La 3FA, ils ont du mal. Enfin voilà, donc à cette réunion-là, mais après ils font un tour de table, on a parlé de streamez-vous, tout ça, que c'était trop cher, puis... Et à un moment donné, le président de la 3FA, il prend la parole en disant, mais si vous voulez pas de streamez-vous, on arrête tout. Alors, je dis, mais là, c'est quand même bizarre, quand même. Alors, si on ne travaille pas avec streamez-vous, on ne peut pas investir, mais par contre, les 2 clubs qui sont exonérés, c'est le Flash et les Black Pay. Alors, quand on voit aussi la transmission des Black Pay sur des matchs en live, on se dit, quand même, ils sont exonérés, mais bon, c'est un peu dégueulasse. Hein. Des fois, ça saute, on ne voit même pas la première mi-temps. La caméra s'est filmée juste derrière les joueurs. Ouais, le produit, il n'est pas terrible. Hein. Il n'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, moi, je peux peut-être faire mieux. Enfin, voilà. Donc, le président a dit, s'il n'y a pas streamez-vous, on arrête tout. Oh. Donc là, tu te dis, le projet, il est un peu bancal parce qu'il n'y a pas streamez-vous qui rentre dans le fait de filmer les matchs. On arrête le projet. Bon, je pose des questions. Okay. Puis après, on fait un tour de table. Donc, ils évoquent tous la difficulté par rapport à un nouveau championnat que nous, on a connu, hein, parce que quand on était en D2, moi, j'ai connu ce championnat-là. Quand je jouais, on faisait des poules, on montait 2 fois à Paris, donc on l'a connu, hein, c'était le montant, ça. Donc, ils n'ont rien inventé, hein, ils n'ont pas inventé la poule, hein, la 3FA, ça, on l'a connu. On l'a connu aussi, ce schéma de championnat en D2, donc on l'a fait, il n'y a pas de souci. Et quand on entend les équipes, les présidents faire le tour de table en disant ça va être difficile, l'année prochaine peut-être on ne va pas faire venir des imports ou quoi que ce soit pour pouvoir assurer au niveau du budget, dans ma tête, je me dis, mais finalement, on veut faire un projet qui va vendre une certaine image d'un championnat et on va projeter un championnat sans import, sans rien du tout, sans joueurs de qualité, avec peu de moyens dans les clubs. Je dis, mais en fait, on ne va pas évoluer, on va régresser. On va donner toujours la force aux 2 seuls clubs qui ont toujours été là, hein, parce que c'est 2 clubs qui demandaient d'avoir de la concurrence. En fait, là, maintenant,
Parce qu'il faut savoir que le projet là, de l'élite, ça vient aussi d'une idée des Black P, hein, parce qu'on a bien compris que lui, c'est un chef d'entreprise, c'est pas un président. Donc, et puis les Flash aussi, ils étaient pour au départ, puis là, enfin, c'est un petit peu, ils essayent de revenir un petit peu derrière, mais ils savent pas trop. Mais bon, les Black P poussent derrière parce que voilà, c'est eux, c'est leur projet, hein, c'est pas le projet de la 3FA, c'est le projet des Black P. Hein. Enfin, il faut savoir un petit peu, quand tu vas gratter un petit peu le truc, tu comprends. Donc, et voilà, et donc après on fait un petit tour de table et t'entends la difficulté des clubs, et puis mon voisin qui est c'est le vice-président des Grizzlies, il me dit cette année c'est difficile, parce qu'on est à moins 80 000 euros. J'ai dit putain, la 3FA il demande 250 000 euros de recettes, et là j'ai un club à côté qui me dit moi j'ai moins 80 000. Je me dis alors finalement on peut y être, nous, alors, puisque on prend les clubs qui sont en déficit, donc il n'y a pas de problème. Et puis, donc, c'est de là où j'ai reformulé ma question quand j'ai repris la voiture, parce que j'étais monté avec Arnaud Vidalin, pour qu'il voit un petit peu comment ça se passe. Et dans la voiture, ça me trottait quand même. Le retour de Lyon, je dis, c'est pas possible, j'entends des clubs qui sont en difficulté, tout ça. Et je dis, du coup, je vais réécrire au président en disant que par rapport à la difficulté de certains clubs, vous allez prendre des clubs dans le négatif. Nous, on n'est pas dans le négatif, donc on peut postuler, il n'y a pas de problème. Hein. Puisque le club, comment il va faire il va arrêter en milieu de championnat, de votre championnat élite, et il va arrêter. Donc, et là, on m'a dit non. Il aurait fallu postuler dès le départ. Donc, on tourne, c'est toujours la même chose. Hein. On ne veut pas des Iron Mask, parce que les Iron Mask, en fait, avec un petit budget, ils arrivent à titiller le gros. Hein. Voilà, que ça déplaise, voilà, on est là avec un petit budget, puis on peut montrer que dans le monde associatif, il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a les bénévoles, il y a les volontaires, il y a une certaine volonté du club, il y a certaines solutions à trouver, il ne suffit pas d'avoir de l'argent en caisse, hein. Donc à ce moment-là, ça ne ressemble plus à rien, on n'est pas en NFL, là, il faut arrêter, il faut se calmer un petit peu, quoi. Je veux dire, pas système NFL, hein, c'est où il y a des équipes, des écuries avec de l'argent, et puis si tu prends des tolls tous les week-ends, c'est super comme spectacle. Ça va être bien. Donc, voilà, donc ça a été refusé une fois de plus, et puis j'ai demandé d'avoir des comptes, d'avoir des trucs. On a dit, mais non, on ne te donnera rien. En fait, il n'y a aucune transparence de la 3FA là-dessus. Hein, donc, tu peux poser des questions. Hein, j'ai formulé des questions, demander des explications et tout sur les équipes. Non, on m'a dit non. En fait, c'est vraiment une ligue fermée, quoi. Mais fermée au niveau de l'information. Et après, donc, du coup, après, j'ai écrit à CNOS, hein, Comité national olympique du sport français, qui défend le sport amateur aussi. Donc, je leur ai écrit en demandant une conciliation, parce que là, je dis, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et là, je les ai relancés plusieurs fois parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Et puis là, ils m'ont envoyé une réponse. J'ai cru que c'était un copier-coller de la réponse de Frédéric Paquet, en disant que vous n'avez pas postulé. Donc là, je me dis, c'est fabuleux. C'est le même courrier, mais signé par une autre personne, hein, qui fait partie de la commission. Donc ils ont dit, non, en fait, ce qu'ils ont retenu, c'est que j'aurais dû postuler et me retirer après. Donc voilà comment on est défendu au niveau du sport amateur en France, par le comité olympique du sport français, qui est censé défendre les associations lorsqu'il y a un petit litige. Mais là, ils ne cherchent même pas à comprendre, en fait. Et puis après, quand tu grattes un petit peu, tu t'aperçois que Frédéric Paquet fait partie du conseil d'administration du CNOS. Bon, je ne sais pas si ça a une incidence ou pas, mais enfin voilà. Donc, si tu veux, ma requête n'a pas été retenue. C'est un peu dommage. Donc, on me conseille de faire, de partir en justice. Les gars, vous tournez un petit peu enfin, voilà. Donc, après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien de clubs. Bravo, merci, vous méritez. Enfin, voilà. Mais les soutiens, ça reste des soutiens. C'est pas un soutien qu'il faut avoir. C'est une révolution. À un moment donné, c'est la révolution qu'il faut faire. Si le soutien, c'est bien, c'est qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui pensent comme moi. Comme on peut voir, il y a plusieurs personnes qui ont été aussi touchées par les décisions qui ont été apportées au niveau du flag aussi, hein, parce qu'il y a pas mal de choses, hein, sur le flag aussi qui sont à dire.
ont été faites. On a supprimé des coachs pour mettre les copains d'abord. Et j'ai même entendu dire, même parce que Frédéric Paquet, moi je connais, parce que je suis dans le milieu du foot américain, et il avait dit, je me souviens ses propos, parce qu'il a été président pendant deux mandats à la Fédé, et il a dit plus jamais je reviendrai. La président de la Fédé. Ah, puis là, il y a les JO, donc les JO, ouais, pourquoi pas, je reviendrai à la présidence, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de revenir à la présidence, et puis bon, on n'oublie pas les copains, parce qu'il faut du coaching staff au niveau du flag, même si c'est des mecs qui viennent de l'équiper, on les met au flag. Enfin, je sais pas, moi je serais coach au niveau du flag, ça ne serait pas passé comme ça, quoi. Donc voilà, donc les soutiens c'est bien, j'apprécie le soutien, mais ça ne fait pas tout. Si on veut changer les choses, il faut vraiment les changer, quoi. Je veux dire, la 3FA sont les clubs, ils sont rien, quoi. Donc à un moment donné, il faut montrer, de dire que ce qu'ils font, peut-être c'est un petit peu de la merde. Voilà, qu'il faut peut-être changer leur politique, et puis changer leur politique au niveau des jeunes, parce que bon, avec 10 000 licenciés équipés, voilà, et tout confondu avec les 3 disciplines, tu as 35 000 licenciés, comment tu fais peur à personne, Donc peut-être qu'il faudrait axer leur énergie là-dessus avant de monter en haut, parce que la pyramide, sans fondation, ça risque pas d'aller très loin. Donc voilà, peut-être que ça peut marcher, je sais pas, c'est tout leur mal que je souhaite, mais c'est pas dans mon esprit à moi. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un, c'est on construit et on monte un étage après. Là, tu montes un étage sur un château de cartes, c'est un peu compliqué, quoi. Surtout que tu n'as plus de sport de haut niveau. Regagnons un peu notre image, de sport de haut niveau. Les juniors, on essaye de constituer un dossier bien complet, parce que c'est un dossier en fait. Quand tu demandes le sport tu perds le sport de haut niveau, c'est-à-dire que tu t'occupes plus du sport de haut niveau. Donc ça demande aussi des dossiers. Si les gens n'ont pas fait les dossiers en temps et en heure, c'est sûr que tu perds le truc parce que tu n'as pas fait les papiers, quoi. C'est ça, entre guillemets. Donc, remontons quand même l'équipe de France junior, quoi. Je veux dire, pour qu'il y ait des sélections, parce que le but d'un jeune, c'est d'arriver, d'être pris dans une sélection, que ce soit au niveau régional, ça peut démarrer au niveau de la région, il n'y a plus rien qui se fait au niveau de la région, au niveau national, équipe de France junior, équipe de France senior. Je veux dire, quand on a les moyens de mettre 80 000 euros dans un nouveau site internet, voilà, je ne sais pas si on avait vraiment le besoin, parce qu'en plus ça a été mal fait, parce que ça a écrasé toutes les données comptables. Donc, je suis désolé, mais 80 000 euros, voilà. On n'a peut-être pas besoin de cette ligne comptable pour changer les choses, ça ne va pas faire avancer le public. Les logos, 20 000 balles, 20 000 euros, les logos. C'est quand même, est-ce qu'on avait besoin de changer le logo? À quoi que, en fait, la 3FA, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent à dépenser, mais il ferait mieux de le dépenser ailleurs. Voilà. Donc, c'est mon avis, quoi. Voilà. En tant que président, vous avez un petit peu parlé de la diffusion des Black Panthers. Est-ce que on est aussi attentif aux commentateurs et à ce qui se passe aussi autour du match, ou quand vous regardez votre équipe à l'extérieur, si jamais vous n'êtes pas présent, c'est quelque chose dont vous faites abstraction, parce que dans tous les cas, peu importe qui commente ou comment ça sera diffusé, vous regarderez forcément votre équipe. Alors, je regarde tous les matchs, même les matchs qui sont à domicile, quand je rentre le soir, qu'on a tout rangé, tout ça, avec ma femme, on se pose et on refait le match. Donc, c'est vrai que j'écoute les commentateurs. Chez nous, ça a été Christophe Serre qui est venu prêter la main, à plusieurs reprises, tout ça, c'est un ancien joueur. Et j'écoute aussi des commentateurs, des commentaires des autres prestataires. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est propre. Sauf qu'ils arrêtent de dire que les Iron Mask n'ont pas postulé, parce que on va gratter un petit peu, puis tu vas savoir pourquoi on n'a pas postulé, quoi. Voilà, donc après, le reste du temps, non, c'est bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus, mis à part que certaines équipes n'ont pas fait le nécessaire aussi pour que ça soit bien filmé cette année, mais bon. S'ils ont les moyens de mettre de l'argent avec un prestataire privé, c'est leur problème.
Moi, ma politique, c'est justement d'investir pour que ça reste au club et de faire le même produit. Parce que de donner de l'argent, moi, je préfère investir au club, que ça reste au club. Et au moins, après mon départ, il y aura toujours quelque chose, quoi. Donc, c'est de léguer quelque chose, quoi. Donc, voilà, puis en règle générale, je te dis, les commentateurs, j'ai pas de souci avec ça. Donc, ça a été très bien fait cette année, quoi. Il y a eu, au moment où on tourne la révélation de la poule sud pour ce qui va être la future D1, championnat dans lequel vous allez participer. J'ai le sentiment, à titre très personnel, et c'est vraiment pas contre les équipes qui seront dans la poule sud, mais que vous allez quand même perdre en adversité la saison prochaine si la situation reste la même. Euh, est-ce que déjà vous partagez cette opinion-là, premièrement, et ensuite, euh, avec un championnat de la sorte, le titre, ça devient une formalité pour vous? Mais écoute, là, je sais pas, je sais pas quoi te dire. Moi aussi, je l'ai vu, la poule. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça mette dans la difficulté quand je vois Clermont-Ferrand, putain, il va falloir qu'ils assurent sur les déplacements, hein, parce que ça va être chaud pour eux, parce qu'ils vont beaucoup se déplacer, hein, dans le sud. Donc, au niveau budget, j'espère qu'ils vont y arriver. En fait, c'est ça que je voulais démontrer aussi, c'est que le fait de tout remanier, quand tu fais quelque chose, il faut que tu penses aux autres, quoi. Et là, je pense que, ben, voilà, les gars, ils sont bien, hein, ouais, putain, on est monté en D1, ouais, ok, une D1. Il va falloir que tu passes, parce que quand tu prends un bus, ça coûte des sous quand même. Alors, je sais pas s'ils sont conscients, parce que, voilà, moi, c'est ce que je voulais exposer, c'est-à-dire que quand je dis des choses, j'alerte, c'est pas que pour l'Iron Mask. Je dis, il faut trouver d'autres solutions pour que tous les clubs trouvent leur compte, toi. Je veux dire, et là, de remanier tout ça, ça va être quand même un peu difficile pour certains clubs, je pense aussi. Donc, voilà, c'est ça qui est un peu dommageable, c'est que on fait tout ça à l'arrache. Voilà, on a fait notre super pool élite, et puis derrière, allez, les clubs qui étaient en D3, ils passent en D2, les autres de D2, on les passe en D1, ceux qui étaient en régional, enfin, il n'y avait plus de régional, mais là, on refait une régionale, c'est bien au niveau de la région de créer quelque chose aussi, c'est pas mal. Mais cette refonte-là, est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Enfin, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'elle était vraiment utile? J'aurais, je ne sais pas si les clubs ont été concertés, quoi que ce soit, je ne peux pas te le dire, je ne sais pas du tout. Mais je sais que, enfin, ils vont découvrir, enfin, ils ont découvert leur pool, et puis là, il faut qu'ils prennent leur calculette, hein, pour savoir combien ça va leur coûter en matière de déplacement. C'est ça qui va être le plus dur, hein. On l'a connu avec Nice, hein, les Aigles de Nice, hein, on a bien vu qu'à un moment donné, quand on était en D2, qu'il fallait monter 2 fois sur Paris, au milieu de saison, ils ont dit stop, on arrête. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, c'est toute la difficulté quand tu gères le calendrier, c'est de trouver un bon compromis pour aider toutes les équipes à faire un championnat, voilà, sain et équitable au niveau du déplacement. C'est compliqué, mais bon, voilà. Donc, je sais pas. Donc, après, c'est au club de dire, de rouspiter si ça va pas, hein. Donc, moi, je suis pas l'avocat de chacun. Donc, voilà, s'ils sont pas contents. Bon. On arrive à la dernière question de cette émission. On a beaucoup parlé de football américain, on a aussi évoqué la partie volley, euh, qui est le sport duquel vous veniez à l'origine. Qu'est-ce qui vous anime, à part le football américain aujourd'hui et ce rôle dans les Iron Mask? J'imagine que vous êtes très famille aussi. Est-ce que vous avez d'autres passions à côté, d'autres choses qui vous tiennent à cœur? Bah, tu as dit les 2 mots, hein. La famille, voilà. Donc la famille, c'est important, hein. Si t'as pas de, voilà, c'est ce que structure un homme, hein, c'est la famille. C'est, voilà, d'avoir ce qui te permet aussi de faire d'autres activités. Donc voilà, sainement, sans contrainte, hein, parce que si je fais cette activité-là, parce que le foot américain, ben, ça m'a toujours plu, et puis c'est un petit peu, voilà, tenir les rênes, même si des fois tu peux être en désaccord avec certains, mais bon, voilà, si quelqu'un peut faire mieux, mais
qui viennent. Hein. Moi, je laisse facilement ma place parce que je suis allé au bout du bout de ce que je pouvais faire. Donc, si quelqu'un veut prendre les rênes un jour, bien volontiers. Hein. Moi, j'irai dans les tribunes, hein, puis j'irai boire un petit coup à la buvette après. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, allez-y, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de soucis pour rien, en fait, hein, parce que tu n'es pas employé, tu es bénévole, hein, président. Donc, et puis, ceux qui ne sont pas contents, il faut y aller. Lancez-vous. Lancez-vous aussi dans ce milieu associatif. Prenez les rênes d'un club ou il y a un poste dans le bureau directeur. Il n'y a pas de souci. Vous allez comprendre comment ça se passe avant de pouvoir critiquer quoi que ce soit. Donc, allez-y. Moi, je l'ai fait. Ça fait 10 ans que je dure. Donc, je sais de quoi je parle. Et ça a évolué. Donc, moi, j'ai évolué avec mes outils, ma vieille caisse à outils, quoi. Je veux dire, on a évolué dans ce sport-là. Et puis, on a montré que, on est quand même là. Hein. On a été compétitif. On a été 2 fois en finale. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et merci à la 3FA d'avoir fait en sorte de nous faire disparaître d'un coup de baguette magique. Hein, ça a permis au Black P de mieux respirer parce que si eux, ils cherchent quelque chose d'autre, il y a les ligues européennes. Hein, donc, vous pouvez aller jouer là-bas si vous voulez. Si vous avez les moyens, allez-y. Hein. Peut-être que moi, ça sera peut-être un chemin, un projet d'avenir ici sur Cannes, hein, parce que pourquoi pas faire venir aussi une équipe européenne à Cannes. Hein, je veux dire, il y a de quoi faire ici aussi. Hein, donc, plutôt que rester sur Paris. Là, donc, il y a peut-être quelque chose à faire sur Cannes aussi, donc, avec le club aussi. Donc, pourquoi pas. C'est peut-être un autre projet, ça. Puisqu'on nous a fermé la porte, là, il y aura Mas qui va rentrer par la fenêtre et puis montrer que peut-être qu'on fait autre chose. Et peut-être mieux que. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Président Inside Chin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté présent jusqu'à la fin de l'émission. Si vous l'avez apprécié, que vous voulez soutenir le projet, que vous voulez d'autres épisodes, on vous laisse partager, commenter, vous abonner. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous voudriez voir pour la prochaine fois. Président, j'espère que ça vous a plu quand même cette interview. On est resté quasiment là ensemble. Écoute, j'ai eu l'impression d'être un confessionnal. Ça m'a soulagé. C'est parfait. J'ai pu dire tout ce que j'avais, sans contrainte. De toute façon, les gens qui me connaissent, j'ai pas la langue de bois, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, j'espère que tu auras une forte audimat avec cette interview-là, et que ça va exploser ton compteur, hein, parce qu'il faut que la vérité éclate. Voilà, hein, parce que vive le sport et vive le sport sain. Hein. J'espère aussi, c'est tout le mal qu'on peut me souhaiter, et j'espère aussi que pour vous tout va très très bien se passer pour la suite aussi, à voir ce que l'été va vous réserver, ce que la saison prochaine vous réservera. En tout cas, je vous suivrai, on vous suivra en tout cas. Et puis les amis, si vous avez aussi des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur YouTube ou en compte Instagram, et le cas échéant, on pourra les poser au président de l'Iron Mask, ou bien voir si avec le club il n'y a pas aussi quelque chose à faire pour la suite. Les amis, n'oubliez pas, from the back to the top, tous ensemble donnons la voix à ceux qui font avancer le football américain, que ce soit les joueurs, les entraîneurs et aussi les présidents, surtout comme notre invité du jour, quand ils ont des vérités à faire éclater. Les amis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.